Après une édition du centenaire flamboyante l'année dernière pour redonner ses titres de noblesse aux 24 heures du Mans, eh bien l'édition 2024, cette 92e édition, monte le curseur encore d'un cran. Rendez-vous compte, aujourd'hui dans la catégorie Hypercar, eh bien on compte pas moins de 9 constructeurs et 23 voitures en piste, sans compter bien sûr les LMP2 et LM GT3 pour un spectacle garanti. Et justement, pour se rendre compte de tous les enjeux d'Inteam et des émotions vécues, nous vous proposons de vivre de l'intérieur cette 92e édition des 24 heures du Mans avec le team Porsche Penske. Alors détendez-vous, préparez le popcorn, les 24 heures du Mans 2024 vues de l'intérieur, c'est parti. Alors pour tenter de remporter les 24 heures du Mans, il y a un élément indispensable, c'est une auto. Et justement, eh bien, rendez-vous est pris avec Francis Chameau, le team manager du team Porsche Penske, pour tenter de découvrir les secrets de l'hypercar actuellement en compétition. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Salut Francis. Bonjour Thibaut. Voilà notre millésime 2024 Porsche 963 avec un V8 turbocompresseur, double turbocompresseur. On va rappeler Francis que cette voiture-là, elle respecte le règlement LMDH pour Le Mans Daytona hybride. Donc il y a quelques spécificités pour cette voiture qui roule dans la catégorie N Hypercar. Notamment le fait donc, que tu as ce moteur V8 4,7 litres dont tu parlais, et c'est couplé aussi à une boîte spécifique et à un système hybride, c'est ça? C'est ça. Nous avons entre le moteur et entre la boîte dans la paroisse qu'on voit très bien ici, un MGU qui fait générateur pour démarrer le moteur et moteur pour avancer la voiture. Ça veut dire qu'on doit toujours partir en version électrique. Et dès que la voiture a franchi les 60 km/h, il y a le moteur qui se met en marche. Dans la réglementation LMDH aussi, on sait que les constructeurs doivent faire le choix entre 4 châssis. Sur Porsche, c'est un châssis multimatique. Qu'est-ce qui a orienté Porsche vers un châssis multimatique? Pourquoi multimatique? Multimatique, ils sont aussi présents en Amérique qu'en Europe. Ils ont une base à Cologne, ils ont une base à Charlotte. Et n'empêche pas qu'ils peuvent être présents avec tout ce qu'il a besoin sur les deux continents. Et on parle dans ces 24 heures du Mans de la BOP, la Balance of Performance, qui permet l'équité justement et éviter l'homogénéité d'un constructeur sur une catégorie. Chez Porsche, sur quoi la Balance of Performance joue sur cette 963? Ça c'est une question que je n'aime pas trop répondre, comme quoi dans le règlement on est quelque part tenu à respecter la BOP comme elle est. Naturellement, les voitures LMH et les voitures LMDH, ils ont des différences, notamment avec la traction sur les roues avant, ce que nous on n'a pas. C'est une pure propulsion, oui, ça c'est une pure propulsion. Nous avons uniquement un MGU à l'arrière, mais là il y a un tas de fonctions qui sont quelque part surveillées par les capteurs qui se trouvent sur les cardans arrière, où on est tenu via la FIA de livrer uniquement le maximum puissance autorisée sur les roues arrière au sol. Et on rappelle que du coup, en hypercar, il y a aussi, donc tu le disais, une restriction de puissance, c'est 500 kW qui fait environ 680, 700 chevaux plus ou moins, 1030 kg aussi. Tout ça fait que voilà, Porsche, j'imagine, arrive à travailler aux petits oignons pour respecter le règlement du FIA, mais optimiser la voiture en piste. Ça c'est juste, mais il n'y a pas que ça. Les voitures, ils ont tous passé la même soufflerie. D'accord. Parce que l'FIA-ASIO, ils voulaient savoir où est-ce qu'il y a peut-être un avantage qui n'est pas, disons, réglable ou visualisable par rapport à un cylindrée de moteur, par rapport à une pression de turbocompresseur, par rapport à autre chose, par rapport au poids notamment aussi. Ça veut dire que toutes les voitures se trouvent dans la même fenêtre. Bon, est-ce qu'on peut faire un peu le tour avec toi pour finir, Francis, parce qu'on sait que ton temps est précieux. Qu'est-ce que tu peux nous montrer d'intéressant sur cette 963, des petites spécificités? Vous avez le compartiment pilote avec le volant multifonction, le display multimédia de la FIA pour donner les informations aux pilotes. Donc les drapeaux verts, drapeaux rouges, etc. S'il y a des... Eh ben écoute, merci beaucoup Francis pour cette visite guidée. Merci. Bon courage pour la course. Merci. Très bien, merci.
Que serait un team des 24 heures du Mans sans les mécaniciens? Il faut savoir que dans le team Porsche Penske, eh bien c'est simple, il y a 4 mécaniciens par voiture officielle. On a aussi un gars spécialisé pour les suspensions, un autre mécanicien pour le groupe motopropulseur, un autre pour la carrosserie. Bref, ça fait du monde qui s'affaire. Vous le voyez, on est en train de préparer cette Porsche 963. Et bien évidemment, on a toute une armada de pneumatiques puisque Michelin est le seul manufacturier unique pour cette catégorie hypercar. Donc il faut aussi aller gérer les pneus. Bref, ça fait du monde. Bon alors, la Porsche 963 n'a plus de secret pour vous. Maintenant, il faut bien sûr mettre des pilotes derrière le volant de cette hypercar pour tenter peut-être pour Porsche d'aller chercher leur 20e succès aux 24 heures du Mans. Et justement, sur la numéro 6, actuellement en tête au championnat du monde, parmi le line-up des pilotes, il y a un Français, un certain Kevin Estre. Justement, je crois qu'il nous attend. Kevin, on va rappeler brièvement ton palmarès. Tu as beaucoup roulé avec Porsche en GT3 par le passé, tu as gagné en 2018, deuxième en 2021-2022. Depuis l'année dernière, tu roules dans la catégorie hypercar. Comment on s'habitue justement à cette nouvelle voiture? Comment on roule en hypercar? Mais c'est une voiture qui a 200 chevaux de plus qu'une GT, un centre de gravité plus bas, plus d'aéro. Un moteur hybride, on récupère de l'énergie, il faut le déployer, il faut gérer le brake-by-wire. Donc, physiquement, ouais, on prend un petit peu plus de G latéralement et sur les freins, donc il a fallu travailler un petit peu plus le cou, un petit peu la stabilité du corps, même si je pense que j'étais dans une bonne condition physique déjà en GT. Mentalement, c'est plus une préparation peut-être un petit peu plus approfondie et une voiture beaucoup plus compliquée. Donc il faut se préparer avec ses ingénieurs un petit peu plus, faire un peu plus de simulateurs, passer plus de temps à savoir exactement ce qu'il va falloir faire dans la voiture, à quel moment, si la voiture se comporte comme ça, quel réglage il va falloir changer, notamment sur les freins, la répartition de freins qui est compliquée sur cette voiture avec cette récupération d'énergie. Et il y a beaucoup de possibilités de changer sa répartition de frein d'un virage à un autre. On sait, en endurance, vous êtes 3 à vous partager le volant. Qu'est-ce qui détermine l'ordre de passage? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un pilote qui prend le départ et ainsi de suite pour les relais à venir? Chaque équipage a un peu un rythme différent d'une voiture à l'autre, mais pour nous en tout cas ça a été assez clair entre les ingénieurs et les 3 pilotes dès le début. On s'est dit ok, le mieux c'est d'avoir une constance, essayer d'être le plus constant possible sur tout l'ensemble de la saison. Donc on a fait nos essais d'hiver et on s'est dit ok, qui se sent à l'aise pour faire quoi? On a une discussion ouverte et moi je me sentais assez à l'aise pour faire les qualifs. Cette voiture très légère avec très peu d'essence, les nouveaux pneus, tout donné sur un tour, ça me correspond assez bien. Lorenz se sentait bien pour faire le départ parce que voilà, il a eu des bonnes expériences là-dessus et il se sentait assez fort et assez confiant là-dessus. Et André il a dit bah moi les mecs, si vous voulez faire ça, il n'y a pas de problème, je vous supporte, vous faites ça et moi je ferai les arrivées quand je peux et comme ça on se partage les tâches. Et le fait d'avoir une routine, de savoir comment mettre le pneu en température pour la qualif, de savoir gérer le trafic, etc. Pour nous en tout cas, pour notre voiture numéro 6, c'était une aide et en tout cas un avantage. Donc voilà, on reste toujours dans ce rythme-là. Bon, vous êtes tous les 3 complémentaires quoi. Ouais, on est complémentaires, ce qui est bien pour une équipe d'endurance. C'est vraiment important de mettre son ego de côté, de tout faire pour que notre voiture aille vite. Et on a un super esprit d'équipe sur notre voiture, donc ça c'est top. L'année dernière, on le sait, ça a été un peu plus compliqué pour Porsche. Mais là, le week-end s'annonce plutôt bien parce que tu réalises la pole voilà, hier soir, au moment où on tourne ces images. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été fait par Porsche et le team pour faire progresser cette Porsche 963? L'année dernière, c'était l'association de 2 grands noms du sport auto entre Porsche et Penske, une nouvelle voiture. Et voilà, c'est pas facile de tout mettre bout à bout. La fiabilité aussi qui a pas été là à 100% l'année dernière. Donc voilà, il a fallu apprendre. On a continué d'améliorer la voiture tout au long de la saison l'année dernière après Le Mans, cet hiver. Et on est arrivé, je pense, fin prêt en début d'année au Qatar. Et ici, on a posé la voiture dimanche au pré-test et tout de suite, on s'est senti à l'aise.
avec une voiture qui était un petit peu plus facile à rouler et des temps qui descendaient sans vraiment rouler à 105%. Et maintenant, dernière question, le week-end s'annonce bien, l'objectif c'est quoi? C'est de garder cette même dynamique, d'aller encore chercher peut-être un petit plus pendant la course pour sécuriser cette première place actuelle de la 6? On va dire sur l'ensemble du week-end, pour l'instant, on a travaillé sur la voiture de course, sur les longs relais, on va dire les 3/4 du temps, et on a mis un peu notre focus sur la qualif juste sur la fin de ces essais. Donc non, ça va être très dur, il y a une très très grosse compétition, il y a de très très bons pilotes, très très bons teams autour de nous. On a vu en qualif, c'était très serré sur un circuit de 13 km/h de prendre la pole pour un dixième et demi alors que tout le monde donne tout. Je pense que ça prouve qu'il y a une grosse compétition et non, il va falloir faire une course parfaite. Je pense que celui qui gagnera avec le niveau de compétition qu'il y a, ce sera celui qui fait la course parfaite, qui ne fait pas d'erreur, qui a une voiture constante et qui reste dans les stands le moins de temps possible. Ouais, donc voilà, on va faire au mieux. Samedi 15 juin, 16h, le départ des 24 heures du Mans est donné d'entrée. Les favoris jouent des coudes, la Porsche numéro 6 doit composer avec les Ferrari et Toyota, sans compter que les radars météo annoncent de la pluie sur la piste Mansell. Et en attendant de revenir sur la course, rencontrons d'autres personnes indispensables à la vie d'une écurie de course, comme Vincenzo Tota. Hello. Hi Vincenzo! How are you guys? I'm fine, thank you. Thank you for having us. Can we come in? Yes, please. Welcome to the most confidential area Oh, really? that we have in the paddock, yes. Bon, désolé, on va vous traduire ça, vous verrez avec la magie du montage. What do you do in few words? Because I know Vincenzo, that you're en quelques mots, doctor, vous êtes à la tête de physio, combien de which is personnes very ici? important Qu'est-ce que vous faites concrètement? for a team. As you can see, we are taking care of many Comme vous people. pouvez le voir, nous We have nous occupons mechanics, ici we de have nombreuses managers, personnes. and Nous this is avons des like mécaniciens, des it's pilotes, very des crowded, managers. Yeah. but Nous devons régler it's very pas busy mal de because we problèmes. have a lot of issues. Il y a beaucoup de There are a monde lot qui of passe people, ici, about environ 300 300 between all the personnes things, sur un week-end de mechanics, course. managers. J'imagine que pendant la course, vous occupez plus des pilotes par contre, non? Pendant la course, on se concentre un peu plus sur les pilotes, entre les voitures de la catégorie hypercar, les GT3, les équipes clientes. On a beaucoup de pilotes qui peuvent venir nous voir. So let's sum up. How many are Et you vous êtes guys? combien à travailler ici au staff médical de Porsche? On a 2 docteurs, mon collègue et moi, et aussi 3 kinés que vous voyez là en train de travailler. Ils font les massages ici pour toute l'équipe. As a driver, after we can imagine that you have to be in good health for 24 hours. Quelle partie du corps est la plus sollicitée chez les pilotes? Est-ce que c'est le cou? Est-ce que c'est les jambes? Not the most. Is it the neck, the legs? Le cou, les jambes, le dos, les mains, les pieds, effectivement. Tout le corps est soumis au stress. Et bien sûr, au fur et à mesure que nous avançons dans la course, c'est de plus en plus difficile. Un moment important pour nous, c'est la fin de la nuit, vers 5 h du matin le dimanche. Okay. Tout le monde est fatigué pendant la nuit et les pilotes font souvent des triples relais et restent 3 heures dans la voiture. C'est très très dur. Cette période et le lever du soleil, c'est un moment clé pour nous. And how do you become Comment est-ce qu'on devient un docteur ou un physio au sein du team Porsche Penske? like Porsche? Ça fait longtemps que je suis dans le sport méca, ça fait 33 ans que je suis dans ce métier. Okay. J'étais pilote quand j'étais plus jeune. J'ai décidé de combiner ça avec mon activité professionnelle et de devenir un médecin dans les sports mécaniques. J'ai commencé en 1991. Yeah, and you probably Ah, donc du coup, vous comprenez mieux les pilotes. driver need. Oui, je suis comme eux. Quand je baisse la visière de mon casque, je débranche un peu mon cerveau. And would you say to conclude that you Et are enfin, dernière question, Vincenzo, est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous diriez que vous avez beaucoup d'importance à la victoire collective de l'équipe? Dans une écurie de course, du chauffeur de camion au grand patron, nous sommes les pièces d'un grand puzzle. Nous sommes donc tous nécessaires. Tout le monde est très utile. Je n'établirai pas de hiérarchie, même si évidemment les pilotes ou les ingénieurs de haut niveau ont un rôle spécial. Nous sommes tous les ingrédients d'un bon repas, d'une bonne soupe. Le but, c'est d'avoir un ensemble gagnant.
rapidement, on a vu que la pluie arrive par intermittence. C'est quoi la stratégie de Porsche là après déjà 2 heures de course? Voilà, c'est d'essayer de rester devant, de faire les bons choix. Malheureusement, on n'y est pas arrivé. On a fait une erreur. On a mis les pluies. On pensait qu'il allait pleuvoir un peu plus et ça s'est arrêté. Donc du coup, voilà, il a fallu qu'on s'arrête mettre les pluies. On s'est réarrêté 3 tours après mettre les slicks. C'était pas la bonne solution, mais bon, c'est comme ça, c'est la course. La nuit est tombée sur les 24 heures du Mans et la Porsche numéro 6 doit composer avec un élément prévu au programme, la pluie, un élément qui va redistribuer les cartes pendant la course et permettre à la Porsche numéro 6 de combler son retard. Mais attention, la course n'est pas finie, la safety car a fait plusieurs fois son apparition tout au long de la nuit. On se retrouve le lendemain dimanche, juste quelques heures avant l'arrivée de cette 92e édition des 24 heures du Mans. La course bat son plein et pour Porsche, eh bien, les stratégies sont établies avec les ingénieurs, les mécaniciens, les pilotes. L'objectif, aller chercher encore les Ferrari et les Toyota qui trustent aussi les avant-postes. Et peut-être que pour Ferrari, eh bien, ça sera l'occasion d'aller chercher, pourquoi pas, une deuxième victoire consécutive au Mans. Mais pour la 6, rien n'est perdu. Bon, et après les 2 tours d'horloge, ainsi s'achève cette 92e édition des 24 heures du Mans, une édition 2024 qui clairement, comme c'était dit en introduction, a tenu toutes ses promesses. Un spectacle en piste garanti avec 23 hypercars, 9 constructeurs, de la pluie, des safety cars pour redistribuer les cartes et avoir un spectacle haletant du début à la fin de la course. À l'arrivée, eh bien Ferrari fait le doublé, 2 Ferrari même sur le podium, dommage pour Porsche, mais bon. Ce n'est pas fini car on vous le rappelle, le WEC c'est un championnat du monde d'endurance et les pilotes Porsche à coup sûr ont déjà l'esprit sur la prochaine manche qui se tiendra à Interlagos au Brésil. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Auto Plus si ce n'est pas déjà fait, à activer toutes les notifications et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!